Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Gouvernement du mondial » ou plutôt « Gouvernement ouvert sur le monde ». Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre sa réflexion en posant le décor politique à l'approche des prochaines élections législatives de la manière suivante. À l'approche des élections législatives de 2026, les mots s'aiguisent et les couteaux se fourbissent, l'opposition, toujours tétanisée par ses scores de 2021, se réveille lentement de sa torpeur et, après avoir agité de vagues mains fatiguées, la voilà qui se met en ordre de bataille pour en découdre. Au sein de la majorité, l'ambiance est morose et teintée de méfiance mutuelle entre les trois partis qui la composent. L'ambition générale est de conduire, dès 2026, le gouvernement du mondial. Notre journaliste interroge alors les véritables intentions des responsables politiques face à cette échéance, en se concentrant sur une question centrale ainsi. Pourquoi nos actuels ministres chefs ou co-chefs de parti veulent-ils tant en être, de ce fameux gouvernement du mondial ? Pour ériger des stades et percer des autoroutes ? Le travail a déjà commencé, le foncier dégagé, les marchés publics attribués, les tâches distribuées, et le financement quasiment bouclé. Le ministre Présid Fouzilek Jaha, nommé par le roi Mohamed VI à cette fin, est à l'œuvre, avec son efficacité coutumière. Alors pourquoi ? Pour organiser la société marocaine à accueillir cet événement mondial, avec ses millions de visiteurs en un mois ? À la vérité, personne n'en parle, ni n'évoque même le sujet. Aziz Bousseta poursuit sa réflexion en avançant une hypothèse qui renvoie à des motivations plus personnelles qu'institutionnelles de cette manière. Pourquoi donc ? Pour le prestige, pour l'histoire, pour le confort de se mouvoir, avec ses proches et amis si possible, entre les différentes installations, pour se sentir important, pour pouvoir dire j'y étais. C'est légitime, mais cela reste personnel. D'où la question, le Maroc a-t-il besoin d'un gouvernement du mondial pour 2030 ou, plutôt, d'un gouvernement mondialisant dès 2026 ? Le chroniqueur invité approfondit alors sa question en observant les pratiques actuelles du gouvernement à Canouche ainsi. La question est d'autant plus aiguë et pertinente que l'actuelle équipe entourant Aziza Canouche est clouée à Rabat, ne se déplaçant à l'extérieur du pays que pour des réunions multilatérales sectorielles ou continentales. Voir nos ministres à l'étranger participer à des forums de réflexion ou de prospective, y prendre la parole, en comprendre les enjeux et les décliner publiquement est un spectacle dont nous sommes privés. Envisager de regarder notre chef de gouvernement s'envoler vers des aréopages régionaux, s'y engager, expliquer le Maroc et exposer ses grandes politiques, car il y en a, est un souhait pas prêt à se réaliser. Il élargit ensuite son propos à la dimension continentale, pointant une absence marquée sur le terrain africain ainsi. Le gouvernement à Canouche, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, est absent de l'Afrique, notre continent, ce continent dans lequel nous plaçons tant d'ambition de développement et de vastes configurations géostratégiques. À quoi sert-il finalement d'annoncer d'immenses projets continentaux, façade atlantique, co-développement avec le Sahel, gazoduc Afrique-Atlantique, s'ils ne sont pas accompagnés, soutenus, étayés, renforcés par des passerelles jetées dans d'autres domaines, en parallèle à la réalisation de ces projets ? Un projet économique a de plus grandes chances de se concrétiser et de réussir s'il n'est pas isolé dans un environnement étranger. Observons nos voisins européens, par exemple, si les responsables, par domaine, par niveau de responsabilité, se rencontrent dans des cadres multilatéraux, les réunions bilatérales ici ou là, entre tel ou tel directeur, ministre, ou autre, demeurent tout aussi importantes, dans les enceintes UE ou dans les capitales concernées. Aziz Bousseta met alors en lumière une contradiction flagrante dans la posture actuelle du royaume. Le Maroc, pour sa part, est écarté entre deux postures, d'une part proclamer d'immenses ambitions, les structurer et les présenter au monde et, d'autre part, en même temps, rester discret pour les vendre, c'est-à-dire expliquer leurs buts et leurs moyens, exposer leurs problèmes et leurs contraintes. Il existe là un net décalage entre cette volonté du royaume de s'afficher avec les grands et voire grands, mais en même temps ne pas se déployer. À quoi cela est-il dû ? À l'incompétence de nos ministres ? Non, certainement pas. Alors peut-être à leurs agendas trop chargés ? Non plus. Sans doute donc qu'ils n'ont pas l'autorisation de voyager ? Peu probable, quoique, quelles que soient là où les raisons, le résultat est le même, notre gouvernement est désespérément national, local, trivial.
L'auteur revient ensuite sur le débat entre technocratie et politique, en plaidant pour une redéfinition du profil des ministres en ces mots. Après avoir longtemps débattu de l'utilité ou non de ministres techno ou politiques, il apparaît aujourd'hui que la technocratie a ses limites. Un gouvernement est un organe politique et doit être peuplé de politiques, surtout dans ce monde actuel où les postures changent, les logiques se transforment, et où des positions nouvelles sont à prendre. Un technocrate n'est pas fait pour cela, mais pour conduire des projets et des programmes précis. L'administration publique fourmille de ces profils, à différents postes et niveaux de responsabilité. Laissons-les y prospérer, pour placer des éminents politiques à la tête des ministères, des grandes villes et, le cas échéant, dans certaines grandes capitales. Il conclut sa réflexion en définissant les contours de ce que devrait être, selon lui, le véritable gouvernement du mondial en ces termes. Avoir un tel gouvernement mondialisant, avec des ministres comprenant le Maroc mais aussi l'étranger et capables de lier les deux, devient nécessaire aujourd'hui, dans la nouvelle approche des relations internationales qui se dessinent, des ministres politiques et de hauts responsables formés, et dans les deux cas libres d'y aller, de dire, de porter haut la voix du Maroc comme élément important du Nouveau Sud. Et en ayant ce type de ministre, nous aurons aussi et dans le même temps ce fameux gouvernement du mondial. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,